Je salue toute l'église au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous apporte les salutations de notre assemblée de Kisenda. L'église de Kasumbalisa Village vous a salué. Tous les frères et sœurs vous ont salué au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons nous mettre debout. Nous allons lire dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 7. Nous allons commencer à partir du premier verset. Les souverains sacrificateurs du. Les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit. Homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit: quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortira alors du pays des Chaldéens et s'établira à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donnait aucune propriété dans ce pays, pas même de quoi poser les pieds. Mais il promit de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa postérité après lui, quoiqu'il n'ait point d'enfant. Dieu parla ainsi: sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira à la servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce pays-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham a engendré Isaac. Le circoncis le 8e jour. Isaac engendra et circoncis Joseph, Jacob. Et Jacob les 12 patriarches. Verset 51. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir, nous allons continuer avec la lecture. Le même acte chapitre 19. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Apocalypse chapitre 19. Nous allons dans Apocalypse chapitre 19.
Notre sujet s'intitule Depuis que vous aviez cru. Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Parce que frère, nous vivons au temps où l'époux va bientôt revenir pour prendre son épouse. Tu n'iras pas au ciel sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi depuis que tu as cru, as-tu déjà reçu l'Esprit de Dieu? Lisons premièrement dans Apocalypse 19 pour continuer. Apocalypse 19, verset 6 à 7. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fortes coups de tonnerre, disant Alléluia. Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse. Et donnez-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse se préparait. Le départ secret et soudain de l'église. Prophète anapenda faciliter l'Apocalypse. Les prophètes expliquent cette écriture d'Apocalypse. Paragraphe 95. À partir du 95e paragraphe. 1958. C'est une prédication de 1958. Écoutez ce que dit le prophète. Dans Apocalypse chapitre 19, au verset 7, la Bible dit, en parlant de l'épouse de Christ, elle s'est elle-même préparée. Elle s'est elle-même préparée. Et vous, comme membre de cette épouse, vous devez vous préparer. Amen. Amen. Nous ne vous apportons pas une nouvelle chose, frères et sœurs. Nous sommes venus juste nous questionner. Combien d'années as-tu dans les messages? Acte chapitre. J'aime beaucoup lire. Vous allez me supporter. Parce que je n'aime pas que les gens disent qu'il avait dit. Acte chapitre quoi? Acte chapitre 10. Nous sommes dans le livre des Actes chapitre 10. Pour bien continuer. Vous pouvez commencer à partir du 34e verset pour gagner le temps ici. C'était un jour où Corneille, un homme pieux, il priait. De l'autre côté, Dieu avait visité Simon Pierre. Il lui avait présenté Nat en vision où il y avait des choses souillées. Il lui avait demandé de manger cela. Pierre avait dit que je ne peux pas manger. Dieu l'avait obligé. Et Pierre avait accepté. Après qu'il ait vu cette vision, l'instant d'après, Corneille avait envoyé quelques disciples qui avait parlé à Pierre de se rendre là où se trouvait Corneille. Comme Dieu avait déjà convaincu Pierre, Pierre avait répondu à cette invitation. Vous pouvez lire cette histoire à partir du 34e verset. Pour gagner le temps ici, je vais lire à partir du 43e verset. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit à lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Conclusion et prédication et Pierre. C'était dans la conclusion de la prédication de Pierre. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole.
Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Car il les a entendus parler en langue et glorifier Dieu. Frère. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Aussi bien que nous. Il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, de rester quelques jours après eux. Ces gens n'étaient pas passés par la justification. Ils n'étaient pas non plus passés par la sanctification. Ils avaient commencé par le baptême du Saint-Esprit pour aller ensuite à la justification. Amen. Amen. Ça, ouais, frères et sœurs. Toi, frère. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Tu jouais comme 30 minutes ou bien 45 minutes. Je ne sais pas si c'était une prédication de 30 à 45 minutes. Le Saint-Esprit est descendu. Mes frères, bien. Écoutez-moi très bien. Et que tu puisses le manquer. Il serait mieux que tu puisses rester dans le monde. C'est pourquoi